Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Felatorta, excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars, le lendemain du plus grand show de tous les shows, WrestleMania 31. Et aujourd'hui la review de WrestleMania 31. Et oui, normalement cette vidéo sera upload le 30 mars 2015. Donc aujourd'hui je la filme le 30 mars 2015. Il est actuellement de midi. Je vais vous parler de WrestleMania que j'ai vu en direct. Vraiment un show exceptionnel. Voilà, on s'attendait à un show pourri. Tous les fans s'attendaient à un show pourri, mais je vais vous dire que c'est loin d'être pourri. Voilà, vous allez savoir. Vous allez comprendre. Et je vais vous dire si ça vaut le coup de le prendre. Je vais vous parler des mouvements du show que j'ai bien aimé et tout. Bref, on va commencer par le pré-show. Premier match pour le Tag Team Championship. Donc Cesaro et Tyson Kidd qui défendaient leur titre contre The Uso, Los Matadores et excusez-moi, The New Day, donc représenté par Kofi Kingston et Big E. Donc ce match, très bon match. Bah, il n'y a pas beaucoup de gros trucs que j'ai bien aimé. Il était bon. Il était bon. Pour un pré-show, c'est bien, mais heureusement que c'est dans le pré-show, parce que ça aurait été dans la carte de WrestleMania, ça aurait été pas très bien pour un WrestleMania. Mais c'est quand même un très bon match, donc par contre, j'ai pas trop aimé le finish du match. Voilà. La Battle Royale, oui, je vais pas vous dire, donc je vais vous dire les notes des matchs. Je vous dis pas les résultats. Je parlerai des fois des finishes des matchs, hein, mais je vous dis pas les résultats. Voilà, vous avez qu'à voir si vous voulez. Parce que c'est avant tout une review, c'est pas vraiment, bref, c'est avant tout une review. Donc le match en question au Tag Team Championship, je lui mets la note de 6 sur 10 parce que pour un pré-show il est bien, mais en général il est moyen le match. Voilà. Le match qui suit est toujours dans le pré-show, c'est un match Battle Royale pour le titre du, c'est la Memorial André the Giant Battle Royale. Donc c'est bien que Big Show gagne cette Battle Royale. Parce que tout simplement, il lui fallait hein, au bout d'un moment. Je pensais pas que ça aurait pu être maintenant. Parce que je pensais que maintenant ils auraient pu pocher un jeune. Mais finalement c'est... comment dire, c'est Big Show qui remporte ce titre. C'est assez bien parce que il est considéré comme le fils d'André the Giant. Donc c'est très bien. Voilà. Curtis Axel, excusez-moi, qui beaucoup pensaient qu'il allait pas gagner, mais aller dans les finalistes et tout, bah, il était éliminé dès le début. Voilà. J'ai surtout bien aimé, d'ailleurs j'ai cru que Miss Do allait gagner, surtout bien aimé la fin, avec Miss Do et Miz. Miss Do qui fait un face turn face à Miz, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, et c'est enfin là. Voilà. Donc très bon match, je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà. Donc pour le moment, ce pré-show a une note moyenne de 6,5. Voilà. Oui, donc je donnerai aussi la note du show d'après moi. Ce ne sera pas la moyenne des matchs, hein, ce sera la note d'après moi. Voilà. On va passer maintenant au show. Donc le premier match, le match à 7 pour le championnat intercontinental. Euh, alors pas assez déçu, mais je pensais que ça allait quand même être mieux, même si c'est vrai que le match était énorme. Hein. D'ailleurs, vous allez voir la note, je lui mets quand même une très bonne note. Mais je pensais que ce match allait être un match 5 étoiles presque. Mais bon, non, mais c'est quand même un très bon match. Aussi, pas assez déçu, mais un peu déçu aussi quand même. Aucune intervention, j'aurais bien aimé une intervention de Sheamus ou Goldust ou autre. Mais bon, finalement, ils ont laissé faire le match, donc voilà, c'est aussi bien. Hein. J'ai beaucoup aimé, la finale entre Daniel Bryan et Dolph Ziggler. C'est vraiment les deux qui essayaient de décrocher la ceinture, c'était vraiment énorme. Un gros spot aussi, le moment où Dean Ambrose passe à travers l'échelle. Franchement, faut vous le regarder parce que ce powerbomb à travers l'échelle, c'est un des powerbombs les plus dangereux, je crois, que j'ai vu de toute l'histoire des ladder match. C'est pas le powerbomb le plus pire, mais c'est l'un des powerbombs le plus salvateur, on va dire, que j'ai vu. Bah d'ailleurs, qui a éliminé Dean Ambrose de la course au titre, hein, littéralement. Donc voilà. Daniel Bryan qui remporte ce match. Un main eventer qui remporte un titre du mid-card. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Donc ce match, je lui mets la note de 7,5 sur 10. Et oui, je lui ai quand même mis une très bonne note parce qu'il est très bon. Mais honnêtement, je pensais qu'il allait obtenir une note genre 9, un truc comme ça. Voilà. Mais moi, je lui mets 7,5 sur 10 parce que c'est quand même un très bon match. Le match qui suit est un match pour... alors, excusez-moi, si c'est pas dans l'ordre, je sais plus... Ah oui, c'est le match entre Sting et Triple H. Ah non, 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 excusez-moi, c'est un match entre Seth Rollins et Randy Orton. Euh... Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'en ai pensé que ce match était très bon. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Très bon match. Des retournements de situation. J'ai beaucoup aimé le diving moonsault en dehors du ring de Seth Rollins et j'ai surtout aimé le RKO de la fin de Randy Orton. C'est le RKO, je pense, le meilleur de tous. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai vu les réactions sur Twitter et tout. Tout le monde dit déjà que c'est le meilleur de tous les RKO. Hein. C'est ce RKO vraiment exceptionnel. Si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est le RKO, je pense le meilleur RKO de la de Randy Orton tout simplement. Donc le meilleur RKO. Voilà. Exceptionnel. Voilà, tout simplement exceptionnel. Donc ce match. Je lui mets la note de 9 sur 10. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de cette soirée. Voilà. Très bon match. Même voire exceptionnel. Euh, on va continuer avec le match entre Sting et Triple H. Donc on a eu une entrée spéciale comment? On a eu une entrée spéciale de Sting. Alors j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont mis des japonais pour faire son entrée. L'entrée, moi perso, je la trouve pas très belle. Par contre, l'entrée de Triple H était vraiment très belle. Je vous invite à la regarder avec Arnold Schwarzenegger qui s'invite à l'entrée et tout. C'est vraiment, j'ai bien aimé cette entrée, voilà. En mode Terminator. Voilà, donc ce match, bah, on l'avait annoncé, ça allait pas être un match de malade, puisque c'est deux légendes assez pas vieilles, mais Triple H encore ça va, mais Sting lui il commence à se faire vieux. Je crois qu'il a 54 ans, donc voilà, ça fait quand même un peu vieux. Ce match, malgré leur âge, était très bon. Alors je vais mettre une très bonne note, mais pas pour ça, parce que c'est historique et surtout, je vais vous dire quelque chose. Sting, j'ai vraiment aimé pendant son Scorpion Dead Rock l'intervention de Dead Generation X. Euh, et pendant ce temps-là, d'ailleurs, il y a Michael Cole qui a dit que c'était un combat sans disqualification. Comme par hasard, au moment où ils arrivent. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi le combat est devenu sans disqualification comme ça d'un coup. Bah, c'est pas qu'en fait il est venu d'un coup, c'est juste que il a annoncé qu'il s'en était un. Donc bon, d'après eux, c'était depuis le début. Donc, euh, bref, ce match qui finalement était un match sans disqualification, bah, tout simplement l'intervention de DX et de NWO avec Kevin Nash, Hulk Hogan et ah merde, c'était qui? Excusez-moi. Scott Hall, voilà, ouais, je me suis trompé. Voilà, Kevin Nash, Scott Hall et Hulk Hogan, donc la NWO, donc qui représente la WCW contre DX qui représente la WWE. On a Shawn Michaels qui est arrivé aussi pendant le match. Vraiment, je m'attendais aussi à un retour du Rock pendant ce segment, bah pendant ce match, mais non, c'était pas pour ce match-là. Vraiment, bah, très bon match historique. Je lui mets la note de 8,5 sur 10. Non, 8 sur 10. Parce que c'est pas un match de ouf, mais vraiment c'est un match historique avec plein de surprises. Bon, ouais, c'est quand même des surprises, hein, les entrées, je m'y attendais pas personnellement. À la fin du combat, moi je m'y attendais personnellement. Hein. J'ai vu les deux clans se font face, on croyait, bah beaucoup croyaient qu'ils allaient se taper, mais Triple H s'approche de Sting et lui serre la main, Sting qui accepte. Donc voilà, c'est historique tout simplement. Juste attendez 2 secondes, je mets de pause. Voilà, donc excusez-moi, j'avais un appel. Donc très bon match entre ces deux-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce match, 8 sur 10 pour moi. On va prendre un petit segment avec la chanteuse là. Je sais pas vraiment qui c'est. Je croyais qu'on allait avoir un Triple H, pas un Triple H, que ce que je dis, c'est toujours sur le match. Je pensais qu'on allait avoir un comment il s'appelle? David Guetta, voilà. Je croyais hein, qu'il faisait partie de la musique, mais non, finalement, il est pas venu. Pourtant, j'avais entendu parler qu'il venait, parce qu'il me semble que c'est lui qui fait la musique de derrière, mais bon, on a juste entendu au petit intro, voilà. Hop, ah, entre-temps, il y a eu un segment coulisses avec plein de légendes, et Daniel Bryan, et qui félicitaient tous Daniel Bryan, donc très bon segment. Je mets pas de notes parce que c'est un segment, hein, pas trop de notes.
On se retrouve après pour le match des divas. Alors là, le match vraiment que tout le monde pensait que c'était pourri. Et bah oui. Je vous le dis, ce match, il avait rien de spécial. Il avait pas beaucoup de dire. Pour un match de divas, ça passe. C'est ni grandiose ni pourri. Mais pour un match de divas, mais à WrestleMania, c'est quand même pas très bien. Mais on est à s'habituer maintenant avec les matchs de divas. C'est vrai qu'en ce moment ils sont assez pourris à WrestleMania. Voilà. Je pensais que Edgy Lee allait faire Page ou Edgy Lee allait faire un turn ou Brie. Je pensais, mais finalement non. Il y a eu ce spot, voilà, qui est assez rare pour des divas, donc encore ça passe. C'est Page qui pousse Brie dans les marches d'acier. C'est un spot qu'on voit pas beaucoup pour les divas, donc ça passe encore ça. C'est ce qui fait un peu monter le match des divas auquel je mets 5,5 sur 10 parce que c'était pas un grand match. Et encore, il n'y aurait pas eu ce spot là, j'aurais mis 4 voire 4 4,5 voire 4. Après un segment avec les, les Hall of Famers. Voilà. Euh, on a... Excusez-moi, attendez 2 secondes. Je vais juste mettre pause, encore une fois. On va passer maintenant au match qui représente les États-Unis contre la Russie, on va dire. Sina, Rusev pour le championnat des États-Unis. Rusev qui entre avec une entrée assez spéciale. Voilà. Pas mal, vraiment pas mal, l'entrée avec les tanks et tout. Je vous invite à la regarder aussi, elle est très belle comme celle de Triple H. Bon, par contre, oui, ça n'a rien à voir, mais celle de Sting, elle était, j'ai oublié de vous le dire, mais elle était pourrie hein, pour moi. L'autre, pas pourrie, mais vraiment, ils auraient pu faire mieux quand même pour une légende telle que Sting. Voilà. Rusev contre Cena. Alors, par contre, Cena, son entrée, je pensais qu'il allait faire une grosse entrée. Au début, on a vu une vidéo, donc on s'est dit, ah bah là, il va y avoir une grosse entrée à peu près comme Triple H. Mais finalement, c'était juste une vidéo sur les États-Unis, donc bon, entrée basique quoi. Pourtant, avec John Cena, on a souvent des, 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 des bonnes entrées. À WrestleMania, bien sûr. Il faut savoir que John Cena à WrestleMania est tout le temps détesté. Et là, même si moi, perso, j'aime beaucoup John Cena, c'est vrai que j'aime pas trop son style de catch, son charisme et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas un style de catch énorme. Mais j'aime beaucoup John Cena. Mais j'ai quand même beaucoup aimé les chants de la WWE. Parce que moi, perso, tous les chants, je les chantais devant mon écran. J'étais fou pour WrestleMania. J'ai beaucoup aimé la foule qui chantait John Cena suck, John Cena suck pendant son entrée. J'ai bien aimé. Même si j'appréciais John Cena. D'ailleurs, John Cena qui représentait les États-Unis, là, c'était pas trop, c'était pas trop, comment? Il était pas trop apprécié. On a un match assez moyen. Voilà. J'aime beaucoup par contre il y a eu un bon spot de John Cena. Vraiment, c'est rare de voir John Cena faire des prises comme ça. Et c'est ça qu'on aime beaucoup. Cena avec son Springboard Stunner, qui est une des prises qu'on n'a jamais vues à la WWE. Je crois qu'on l'a jamais vu. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis Springboard Stunner. C'est pas vraiment ça. C'est juste Springboard, c'est quand on saute de la deuxième corde. Et Stunner, c'est à peu près le Stone Cold Stunner. Il a fait ça en fait, mais en sautant de la deuxième corde. C'était un très bon enchaînement, hein. Voilà. Le finish, j'ai pas beaucoup aimé avec Rusev qui fait tomber Lana, puis John Cena qui fait hey hey. John Cena, nouveau champion des États-Unis. Première défaite de Rusev. On le savait depuis au moins 3-4 mois que ça allait être comme ça. C'est pour ça que je mets la note de 6,5 sur 10. Parce que le match, il aurait pu avoir 7,5. Mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas d'effet de surprise. C'est un match prévisible. On savait que John Cena allait gagner ce match. Donc voilà. Pas de. Et en plus, il y a quand même ce petit stunner qui rajoute des points en plus, hein, donc il y aurait pas eu ce stunner, j'aurais mis des points en moins. Voilà. Euh, on a le segment avec Stephen McMahon et Triple H. Voilà, The Rock qui arrive, qui fait son retour avec, il emmène il va chercher Ronda Rousey, la combattante de UFC qui n'a toujours pas de défaite, hein, une des plus, je pense la combattante de MMA la plus dangereuse au monde, oui, c'est la plus dangereuse au monde. Euh, euh, Et après, il rentre sur le ring. J'ai beaucoup aimé aussi ce chant de la WWE face à Stephanie McMahon. Ronda, you kill you. Ouais, c'est pas vraiment ça qu'il disait, mais c'est en gros Ronda va te tuer. Il disait à Stephanie McMahon. J'ai bien aimé. Oui, excusez-moi des fois si j'ai des blancs parce que là je ferais vraiment à l'improviste. Le show, je l'ai vu hier soir, donc je m'en rappelle, mais
faut que quand même que je me rappelle un peu dans ma tête de ce qui s'est passé, hein. Exactement, parce que je me rappelle de ce qui s'est passé, mais exactement pour dire ce qui se passe, faut que je me rappelle. Donc excusez-moi s'il y a des petits blancs. Bref, oui, c'est Randa gonna kill you, c'est pas you kill you, hein, parce que ça veut rien dire. Ouais, c'est cet affrontement à la fin où Randa tape Stéphanie, The Rock qui tape Triple H. J'ai beaucoup aimé, excusez-moi. Voilà. Euh, J'espère que The Rock fera face à WrestleMania euh, à Triple H. Voilà. Excusez-moi, des fois j'ai des blancs. Voilà, on arrive maintenant avec Bray Wyatt qui fait son entrée avec des épouvantails. On s'y attendait, tout le monde disait qu'ils allaient entrer avec ça. C'était un casting passé par la WWE. Très belle entrée, là aussi. Euh, Après, euh, Bray Wyatt qui demande à Undertaker de venir. Pendant 1 minute, il était pas là, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi... En fait, il a jamais dit de... Il a juste dit une réponse en titre trop en Raw, donc on sait pas s'il allait venir. Et ben si, le dong et la musique du Deadman commence. Undertaker sur le ring. Et par contre, je pensais qu'Undertaker allait faire une grosse entrée, mais finalement non. Mais bon, euh, c'est une entrée assez bon, basique. Par contre, Undertaker, d'ailleurs, il faisait pas nu pendant ce match. Je pensais qu'il allait faire nu à ce moment-là, mais bon, il a fait nu très tard. Undertaker pendant ce match, qui avait un look, on va dire moyen. C'était entre le nouveau où il avait les cheveux rasés et entre l'ancien où il avait les longs cheveux. C'était à peu près, enfin, c'était le même look que l'ancien, mais avec les cheveux ni courts ni longs. Voilà. En gros, les cheveux un peu de début de calvitie, on va dire. Par contre, niveau look habit, c'est à peu près le même que qu'avant. Assez bon match, même très bon match. Undertaker qui est, je pense, qui était plus en forme que l'année dernière. Mais bon, c'est vrai que Undertaker s'était blessé pendant le match l'année dernière. Undertaker, c'est vrai qu'on l'a vu, hein, il était pas, dire niveau cardio, il était pas du tout en forme, hein, il tombait souvent, mais il avait quand même, euh, il a quand même très bien catché. Et sa force physique était toujours là, hein. Undertaker qui gagne ce match 22-1 à WrestleMania. C'est vrai que ça fait moins stylé le 22-1 que le 22-0, mais bon, le 23-0 plutôt. Mais bon, pas grave. Voilà. La fin, pas mal. J'ai beaucoup aimé la fin. Je mets quand même à ce match. Euh, Allez. Je mets une note de 7,5 à ce match. Voilà, parce qu'il était très bon. On va passer maintenant au main event. Donc, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Voilà le main event pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Bah voilà, ce match, vraiment, moi je m'attendais déjà huée de Roman Reigns, mais vraiment des grosses huées. Et je m'attendais aussi d'un autre côté, domination totale de Brock Lesnar. Parce que tout le monde disait, ouais, ils vont faire gagner Reigns, mais non. Brock Lesnar, et là, Roman Reigns n'a rien fait en fait dans ce match. Brock Lesnar a dominé tout le long. Il y a juste un moment où Roman Reigns, à la fin, vraiment, cette fin exceptionnelle, hein. Cette fin de malade, où il y a eu des relèvements de tout le monde, des résistances de tout le monde, bah des deux. Seth Rollins qui arrive pour encaisser le match qui devient un triple threat match. C'est la première fois qu'on encaisse à WrestleMania, c'est la première fois qu'on encaisse en plein match. Seth Rollins qui devient nouveau champion, c'est historique. Voilà. C'était le match. C'était un match historique. Voilà, donc ce match qui pour moi historique dans le sens où je pense que ça va lancer peut-être une nouvelle ère, hein. L'ère des jeunes, parce on a quand même John Cena et Daniel Bryan qui sont des expérimentés, on va dire, qui sont champions mineurs, et le champion majeur est Seth Rollins qui est très jeune. Je pense que c'est une nouvelle ère qui peut s'écrire qui s'est peut-être écrite sous nos yeux hier. Euh, Voilà, je mets à ce match une note de 9 sur 10 parce que on pensait que ça allait être un main event vraiment pourri. Mais finalement, ils ont réussi à contourner la situation et c'est le meilleur match de cette soirée, tout simplement. Voilà. L'un des meilleurs main events depuis longtemps à WrestleMania. Et voilà. Un show qui obtient la note de, pour moi, voilà, c'est pas la moyenne des matchs, hein.
parce que sinon il obtiendrait une note d'environ 7. Mais pour moi, le show obtient une note de 7, non, 8 sur 10. Mais il aurait pu être mieux parce qu'il y avait des matchs assez bâclés, mais il y avait des matchs énormes. Voilà. Hmm, C'était vraiment exceptionnel. Je vous invite vraiment à regarder ce show parce qu'il était très très bon. Regardez surtout les détails que je vous ai dit. Regardez le main event en entier. Le match Undertaker Bray Wyatt, il vaut le coup d'œil aussi. Sting Triple H, faudrait le voir aussi. Seth Rollins Randy Orton, regardez-le aussi. John Cena Rusev, regardez l'entrée de Rusev. Mais honnêtement, le match il vaut pas trop le coup d'œil. Peut-être le stunner de John Cena qui pourrait être sympa à voir. Match de l'échelle intercontinentale, regardez-le. Match de Diva, vraiment, regardez-le si vous voulez, hein, mais c'est vraiment, perso, je vous conseille de pas le regarder. Voilà, très bon show. On pensait que c'était un WrestleMania pourri, mais j'ai vu sur Twitter, il y en a qui disent que c'est le meilleur WrestleMania de tous les temps. Alors moi perso, je dirais pas jusqu'à là, mais je pense quand même, moi perso, il est quatrième voire troisième de mon top WrestleMania. Pour moi premier WrestleMania 17, égalité avec le 16. Troisième WrestleMania 25, égalité et ça se joue entre la troisième et quatrième place entre WrestleMania 25 et WrestleMania 31. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces trois autres shows, WrestleMania 16, 17, 25, je vous invite clairement à les regarder parce qu'ils sont exceptionnels. Voilà. Donc c'était fait la Toyota, j'espère que vous avez bien aimé cette review. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une review pour le prochain pay-per-view de la WWE. Excusez-moi si j'ai eu des blancs et tout. C'est ma première review, donc voilà. Soyez indulgents s'il vous plaît. C'était fait la Toyota. Allez, peace. Ouais, donc tout le monde, donc je vous fais une toute petite vidéo pour vous dire que vraiment on attend le Raw de demain qui va sans doute être le meilleur Raw de l'année parce que chaque année le Raw le lendemain WrestleMania c'est le meilleur. Donc je vous ferai une review pour ce Raw qui est sans doute qui va être sans doute le meilleur Raw de l'année. Allez, à demain ou dans 2 jours pour la review de Raw. Allez, c'était Fanator, salut tout le monde.